Hello les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. En ma compagnie, toujours présente derrière la caméra. Sophia, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas que des swags et des unboxings et des trucs comme ça. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, la cuisine. Donc je me lance dans la pâtisserie. Aujourd'hui, on va essayer de faire, je vais essayer de faire un gâteau en ta compagnie. Tu vas juste me donner les ingrédients que je dois mettre, etc. Sachez que je suis une grosse merde en cuisine, en règle générale. Je sais faire des frites, des pâtes, et voilà. Mais oublie pas, la dernière fois, tu m'as fait un steak frites quand même. Oui, mais là, il fallait juste cuire la viande, donc ça va. C'est quoi le gâteau, déjà, le nom du gâteau? C'est un cheesecake fluffy japonais. Mais tu m'as dit ça, c'est facile. Enfin, c'est facile, ça va. Non. Ok, d'accord. Ouais. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Aussi, j'ai oublié de vous dire, tout bon cuisinier qui se respecte. À son tablier. C'est parti pour la suite de la vidéo. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Voilà, on se retrouve sur le plan de travail. Sophia, elle m'a installé tous les ustensiles dont j'ai besoin, ainsi que les différents ingrédients. Avant de faire quoi que ce soit en cuisine, vous vous lavez les mains, savon, tout ça, tout ça. Ben, on peut commencer. C'est quoi le premier truc que je dois faire? Ok, alors le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas préchauffer le four. Déjà, ça, c'est la merde. Tu vas préchauffer le four par en bas à 160 degrés. Voilà. Pas 160, c'est ça plus long. Étape 1, validé. Ensuite, tu vas mesurer tous les ingrédients que tu as besoin, comme ça va te faciliter la tâche. Du coup, tu auras besoin de 190 g de Philadelphia. Du coup, là, je mesure et je mets ça où? Tu vas prendre, déjà ta Philadelphia, tu vas le prendre dans le plat principal que tu auras besoin pour cuisiner. Là, j'en ai deux, le petit ou le grand? Le plat principal, je pense que c'est le grand. Oui. Sachant que tu vas devoir monter des blancs d'œufs en neige. Attends, par facilité, mets directement le plat sur la balance. Déjà, ça fait 600 grammes. Oui, mais rappuie sur le... Voilà. Et ça va te mettre comme par magie 0. Ah ouais. Évidemment, tout bon chef a son essuie. Du coup, tu m'as dit combien? 190 g. Par contre, j'ai vu un truc. Il y a 85% d'entre vous qui regardez mes vidéos que vous n'êtes même pas abonnés. Je le demande pratiquement jamais. Donc aujourd'hui, je vais me permettre de le demander. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide à voir que vous êtes content de ce que je fais, etc. Bref, voilà, ça m'aide et au moins vous me soutenez et ça fait plaisir. Après, si vous voulez pas, je vous force pas comme je vous ai dit. Mais merci à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Il me reste 2 grammes. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Si c'est que pour 2 grammes, c'est pas grave. Hein. On m'a dit la pâtisserie, c'est une cuisine de précision. En même temps, t'as la moitié de la Philadelphia sur tes doigts, oh là. Du coup, j'ai mes 190 grammes. Oui. Sachez de base, je n'aime pas la Philadelphia. À part toi, il n'y a personne qui mange ça dans cette maison. Oui, c'est vrai. Et le chat. Deuxième étape. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Ok, ensuite tu vas prendre dans un petit ramequin, comme ça va être plus facile. Attends. C'est quoi un ramequin déjà? C'est un petit récipient. Ah d'accord, ok. Tu vas prendre un petit récipient. Tu peux dire ramequin maintenant, je sais c'est quoi. Ok, tu vas prendre 3 petits ramequins. Comme ça, tu vas pouvoir mettre le sucre, la farine et la maïzena. C'est bon, tu peux les prendre maintenant. Mes 3 récipients. Tu vas enlever le gros plat que tu as sur la balance. Tu vas remettre la balance à 0. Voilà. Tu mets un petit ramequin dessus. Tu vas mettre 95 grammes. On m'a dit la pâtisserie, c'est une cuisine de précision. Cuisine de précision. Tu prends un autre ramequin et tu vas mesurer 40 grammes de farine. Ça, je sais. C'est ça. Il y a écrit farine dessus. Dites-moi un peu dans les commentaires, les amis, est-ce que vous êtes des pros de la pâtisserie ou de la cuisine? Oui ou non? Ou si vous êtes comme moi, des assistés cuisinièrement parlant? I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Ensuite, tu vas prendre le troisième ramequin et tu vas mettre 15 grammes de maïzena.
maïzena, depuis que je suis petit, il est dans ma vie. Déjà à l'époque, quand j'étais petit, ma mère elle l'utilisait. Ta mère aussi, j'en suis Oui. sûr, et votre mère aussi. Ensuite, maintenant, tu vas prendre les derniers ramequins et tu vas mettre 30 grammes de beurre que tu vas faire fondre au micro-ondes. J'ai mon jus de beurre. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas prendre le verre gradué. J'ai utilisé en laboratoire parce que j'ai fait des études de sciences labo et je pense que ça va être le seul ustensile où tu vas pas avoir besoin de m'expliquer ce que c'est. Ok. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Du coup, tu vas prendre 70 ml de lait. Il n'y a que 10 centilitres, du coup il faut faire le calcul. Ça fait 7 centilitres. Il n'y a pas 7, donc... Voilà, plus ou moins. Rien que cette étape de préparation d'ingrédients, elle est tellement longue, c'est incroyable. Ah genre on n'a pas encore commencé à Ah non, cuisiner. non, là, on n'a pas encore commencé. Là, tu prépares seulement tes ingrédients. Moi pour moi ça c'est de faire la cuisine là. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas prendre 4 œufs, pardon. Et il te faudra de l'arôme de vanille. C'est ça? Exactement, ouais. Une fois que tu as tout ça, tu vas débarrasser ton plan de travail pour avoir un plan de travail propre. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Ok les amis, on a nettoyé. Maintenant c'est propre, tout est bien rangé. La vraie cuisine commence maintenant. Maintenant, tu vas prendre ton bol avec le cream cheese qui est là. Ok. Tu vas mettre dedans le sucre. Tu vas rajouter tes 2 sucres vanille. Une fois que tu as mis ton sucre vanillé, tu vas mettre une petite pincée de sel. Et maintenant, tu vas battre le tout au fouet électrique. Tu vas pas mettre directement toute la vitesse, tu vas mettre vitesse 1 ou 2 parce que sinon tout le sucre il va voler. Alors pour une première fois, hein? Franchement, pas mal, pas mal. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter la farine et la maïzena. J'en suis sûr s'il y a quelqu'un qui est fort en cuisine qui regarde ça et dit mon dieu qu'est-ce qu'il fabrique ce mec. Je dois rebattre. Ouais, mais attends, parce que là, il y a de la maïzena et de la farine, ça risque de voler. Tu peux prendre un fouet et tu vas le faire à la main. Ah ça j'ai déjà fait, j'aime pas, hein, putain. On se retrouve après le battement des grumeaux. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Mission validée. J'ai battu la pâte, L'appareil, on appelle ça. l'appareil. Oui. J'ai battu l'appareil et il n'y a plus de grumeaux d'après toi. Ok, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton deuxième petit bol, parce que tu en auras besoin. Non, tu auras besoin des deux. C'est pour les œufs je suppose. Exactement. Tu vas diviser les blancs des jaunes. Les jaunes ici, les blancs. Exactement. Mon dieu déjà que je sais pas casser des œufs. Ensuite, maintenant, une fois que c'est fait, tu as ajouté les jaunes et tu vas ajouter aussi le lait. Au jaune, Oui. Et tu vas bien mélanger. avec ça? Ouais. Ok, c'est bon. Tu peux garder ton fouet dedans parce que tu en auras besoin maintenant tout de suite. Tu peux maintenant ajouter... Le beurre. Exactement. C'est bon là? Ouais. Je suppose que maintenant on va rajouter le dernier truc qu'il y a sur le plan de travail. Yep. Du coup j'en mets combien? Tu vas... Attends, je vais te dire ça parce que c'est liquide. Hein. C'est bon. Et juste là, tu vas mélanger, mais pas... Enfin, juste, tu sais, pour bien incorporer la vanille, quoi. Ensuite laisse-moi deviner, plus rien à rajouter.
Du coup, on va monter des petits trucs en neige ou je sais pas quoi là. Exactement. Du coup, là, je vais te donner une technique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le turbo. Vraiment, enfin, la vitesse numéro 5, c'est assez. Tu vas mettre la vitesse numéro 5 et tu vas pas baisser les vitesses. Tu laisses à 5. Ok. Sinon, tu vas casser tes blancs. C'est parti pour le montage des blancs d'œufs en nuage. Voilà, tu m'as dit c'est bon? Oui. Franchement, j'ai mal au bras. Vraiment, la vérité. Je savais pas que c'était épaulement dur. On a monté nos trucs en neige là. Ouais. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que d'abord, avant de mélanger, tu vas aller mettre de l'eau à bouillir. Parce qu'on va en mettre dans le plat qui va aller au four. Voilà, l'eau elle est en train de chauffer. Voilà, j'ai débarrassé. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une cuillère pour pouvoir incorporer tes blancs dans l'appareil. Et tu vas mélanger le tout délicatement, pas comme un bourrin. Et tu vas mélanger le tout avec une maryse. Une maryse. Non. Oui. Ça, Oui. ça c'est une maryse. Oui, ça c'est une maryse. Ça va t'aider, tu sais, pour racler les bords, pour que tes bords soient plus nets et pour prendre les blancs et ramener dans ton appareil. Ok. Du coup, je dois prendre mettre. Ouais. Genre, je prends comme ça. Oui, et tu peux encore en mettre. Hein. Oh, c'est trop bizarre. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Non. Au raton laveur qui prend de la barbe à papa et qui la met dans Ah l'eau. oui. Si je trouve l'extrait, je vous le mets. Sinon, ben, s'il n'y a pas, c'est que j'ai pas trouvé. 水で洗おうと思った瞬間溶けてなくなっちゃいました Tu vas prendre ta maryse et tu vas prendre du bas vers le haut. Comment ça, comme ça? Oui. Je vais pas vous mentir, cette étape, elle était très technique. Je suis honnête avec vous, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le SOG 1, je vous ai menti, je vais recommencer. Donc je vais recommencer à vous mentir. J'ai dit que j'allais tout faire, j'ai pas tout fait. Cette technique, elle est vraiment hard, dans le sens où il te faut vraiment la technique de prendre par en bas, je sais pas quoi, bref, ce que tu m'as expliqué. J'ai essayé, mais la vidéo, on l'aurait terminée après-demain, vu la vitesse à laquelle j'allais et ma vieille technique de merde. T'as pris le relais pour aller plus rapidement. On a notre pâte qu'on appelle dans le game appareil. L'eau, elle a tellement chauffé qu'elle a bouilli, donc elle est prête aussi. Prochaine étape, Tu vas mettre ton appareil dans les petits moules derrière toi. ceci. Donc là, pour mettre, est-ce que j'utilise une cuillère ou un truc ou je peux verser? Non, tu peux verser directement. En fait, si t'as plus facile, tu peux prendre une louche, directement verser. C'est toi qui vois. Nous, on va faire les choses bien. On va prendre une louche. Une louche. Bon, vous avez vu, c'est pas très propre sur les bords et tout. Mais nous, on a dit précision, qualité. Et on va bien faire les choses. Je vais nettoyer tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Voilà. Comment ça s'appelle ça? Ben, moule. Mais les moules pâtisserie, ils sont bien propres, parfaits, tout ça. Maintenant, c'est la cuisson. Tu vas prendre le plat qui va au four là-bas, le noir. Il y a aussi quelqu'un qui vient de se réveiller d'une sieste de 3h30. Ben maintenant, tu vois l'eau que tu as fait bouillir. Oui. Je fais quoi? Je verse? Une fois que tu as mis ton eau, tu mets tes plats. Dedans, comme ça. Ouais. Et tu mets le tout au four. Je sais plus ce qu'on disait parce que j'ai eu un appel entre temps et même Sophia elle se rappelle plus. Ouais. Je sais qu'on a mis l'eau qui avait bouilli. Faut mettre ça au four. Voilà, ben maintenant la cuisson 35 minutes. Nous on va vraiment attendre 35 minutes, vous non. Mais après la cuisson tu m'as dit qu'il faut aussi laisser reposer.
En fait, il faut laisser bien refroidir pour bien le goûter. Donc, on va le laisser un maximum de temps, quoi. Et c'est quoi le temps recommandé pour le laisser reposer? Bah, j'ai vu qu'il y en avait, ils le laissaient quand même reposer ou refroidir 4-5 heures avant de le démouler. Mais genre, nous, on va le laisser 2 heures. Moi, je pensais que c'était genre 30 minutes. Donc, en gros, il va gonfler et ensuite, il va redescendre, tu vois. Donc, nous, on va laisser un maximum reposer. Et puis, vous verrez le résultat plus tard dans la vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous venez de partager un moment avec moi, la première fois où j'ai fait un gâteau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment découvert un truc qui était chouette. Bah oui, mais à chaque fois, moi, je te dis que c'est cool la pâtisserie, c'est bien. Donc vraiment, peut-être que je vais en refaire. Je vais sûrement en refaire, mais genre en vidéo, peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Enfin, quand vous allez voir à la fin est-ce que le résultat, est-ce que ça vous donne envie ou pas? Sur ce, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et faites attention à vous. Peace. On va goûter. Tu veux commencer par goûter? Honnêtement, le goût y est. Il est pas fluff, genre aérien et moelleux comme il aurait dû être, mais le goût y est, franchement. En fait, tu sais, on dirait quoi? On dirait un pudding. T'aimes pas? Du dessus, j'aime bien, mais une fois que ça arrive en bas, non. Parce que j'ai l'impression en bas, c'est pas cuit. Je te jure, c'est bon. C'est bon, ouais, mais je t'ai dit, il manque un truc. En vrai, dites-nous en commentaire si vous voulez voir d'autres épisodes avec d'autres recettes. Ça peut être aussi autre chose que de la pâtisserie, hein, évidemment. Ouais. Donc voilà.